Dans cette liste, je vais essayer de vous donner le smartphone, en tout cas les smartphones sur lesquels j'aurais hésité pour faire un achat à moins de 500 €. Bien sûr, cette liste n'est pas parfaite, il y a sûrement d'autres smartphones qui auraient pu rentrer dans cette liste, ou certains que d'autres personnes n'auraient pas mis dans cette liste. Je vous aurais mis tous les liens en description, pas besoin de chercher si vous voulez voir les prix, s'ils ont changé par rapport à ces smartphones que je vais vous annoncer. Annoncer? Non, énoncer. Voilà, c'est mon top à moi de smartphone que j'aurais choisi à moins de 500 € et on commence tout de suite. Le premier, le champion qui vient de sortir il n'y a pas longtemps du tout, mais qui est quand même bourré de défauts, c'est le Pixel 6a. Pour ceux qui aiment la photo, pour ceux qui veulent un photophone, clairement, à moins de 500 balles, partez sur le Pixel 6a. Malgré qu'il ait une caméra de seulement 12 mégapixels, il offre des photos dignes du haut de gamme. On a clairement des photos magnifiques de nuit, des photos magnifiques de jour. Le traitement logiciel de chez Google fait des miracles. Bon, c'est peut-être pas des miracles, mais travaille très bien. Mais c'est pas son seul atout. On est quand même sur un écran plus compact de 6,1 pouces, donc ceux qui préfèrent un téléphone plus petit, plus léger, sans parler de l'OS Google avec toutes les options, que ce soit la traduction instantanée ou même la détection de musique. En plus, avec leur processeur Google Tensor, le smartphone est extra fluide pour tout ce qui est application, navigation, etc. Ça reste un très bon smartphone qui a une suivi de mise à jour jusqu'à 4 ans, donc vous êtes tranquille un petit moment. Voilà en gros ses atouts, mais il y a quand même pas mal de défauts. Et c'est ça qui peut vous faire changer d'avis. Déjà au niveau de l'autonomie, on est sur une autonomie correcte, mais pas dingue du tout. La journée va être tenue si on l'utilise pas trop, mais voilà, ça ira pas plus loin. Sachant qu'on n'a pas de charge rapide. En tout cas, on a une charge rapide de 18 watts et le chargeur n'est pas fourni dans la boîte. Il n'a pas été optimisé pour les jeux. Alors oui, il fera tourner des jeux 3D, mais bon, il chauffera un petit peu quand même pas mal. En tout cas pour les jeux gourmands 3D, pas les petits jeux. Autre défaut, son écran. Alors il a beau être beau, un OLED, on est sur du 60 Hz. Et dernier défaut, j'en dis pas mal finalement, c'est qu'on peut pas rajouter de micro-carte SD, donc pas d'extension de mémoire. Voilà. Passons au deuxième smartphone que j'aurais choisi, d'ailleurs que j'ai choisi, c'est mon smartphone perso. En tout cas, il y a deux modèles. Chez Oppo, alors on a le Oppo Find X3 Neo, qui est un petit peu moins cher, qu'on peut retrouver en promo autour des 300-350 €. Ou alors on a le Oppo Reno 6 Pro, que j'utilise personnellement, qui est juste là, qui lui est plus proche des 500 € et qui est pour moi un équilibre parfait. Alors il va pas exceller en quelque chose, il va être bon en photo, il va être bon en autonomie. Il est bon en autonomie, oui, mais il a aussi une charge rapide à Supervolt de chez Oppo de 60 watts, ce qui fait charger le téléphone de 0 à 100% en seulement 30 minutes, ou peut-être aller 35 si on veut pousser pour être tranquille. Il est compact, il a un bel écran qui monte jusqu'à 90 Hz. Oui, en fait, les deux, le X3 Neo et le 6 Pro, c'est pratiquement les mêmes. Le processeur du 6 Pro est plus puissant. Bon, le X3 Neo n'est pas à la traîne non plus, mais voilà, ça fera quand même tourner des jeux 3D facilement. Gros avantage aussi, c'est qu'on est sur ColorOS 12 avec toutes ces options, traduction, etc. Bon, c'est une ROM que j'adore personnellement, mais il y a quand même des défauts. C'est qu'on a une mise à jour des smartphones jusqu'à 2 ans. Bon, ils sont sortis il y a déjà plus d'1 an. Les mises à jour, il y en aura peut-être une qui va suivre. Mais voilà, après on restera sur ColorOS 13 peut-être, mais pas plus loin. Voilà, après à choisir entre le X3 Neo ou le 6 Pro, ça va dépendre de la puissance. Si vous jouez à des jeux 3D, prenez le 6 Pro. Si vous n'avez pas besoin forcément d'extrême puissance, prenez moins cher, prenez le X3 Neo, qui pour moi est aussi performant en photo, etc., autonomie, charge et tout ce qui en suit. Troisième smartphone, qui est un peu dans ce lot-là, on va dire, on est chez Realme, le GT Neo 3. Ce smartphone-là, l'avantage, c'est d'être extrêmement puissant. On a un processeur qui carbure et qui va être donc parfait pour les jeux 3D, pour les grands gamers. C'est un smartphone excellent pour ça, avec un gros écran. Et pourtant, il n'est pas très lourd, il va faire seulement 188 grammes, donc ça reste vraiment raisonnable. Et aussi bourré de qualité, on a une charge ultra rapide de 80 watts, on a un écran qui va jusqu'à 120 Hz, on a ColorOS modifié avec, je sais plus comment on appelle, ColorOS chez Realme. Donc un système d'exploitation extraordinaire, possibilité de rajouter une carte SD pour étendre la mémoire, mais voilà, c'est un smartphone pas parfait, pas très cher, qu'on va retrouver en dessous des 500 €. Mais au niveau des photos, bon, ceux que j'ai énoncés avant sont quand même plus doux en photo que ce modèle-là. Il est pas mauvais, il est juste moins bon que les deux autres d'avant, 3. Et aussi le style Realme. Realme fait pratiquement le même esthétique sur tous les smartphones, il n'y a que la couleur qui change. On a vraiment l'impression d'avoir le même Realme que n'importe quel Realme. C'est dommage. Et bien sûr, la mise à jour qui est limitée à 2 ans. Bon, le smartphone est sorti il n'y a pas longtemps, mais voilà, c'est quand même pas dingue. On aurait aimé 3-4 ans. Allez, passons à des grandes marques cette fois-ci. J'ai nommé le S20 FE. Ouais, ça date un peu, mais il est vraiment pas cher. Il est au-dessus de 300 €. Je voulais mettre le S21 FE, mais le S21 FE a quand même pas mal de problèmes de chauffe et surtout une autonomie médiocre. Et en plus, il a pas une charge extra rapide. Donc je l'ai pas mis dans le lot. Le S20 FE était quand même plus doué en autonomie avec sa batterie de 4500 mAh. On est quand même sur un écran de 120 Hz. Au niveau des photos, on a le talent de chez Samsung. Samsung a toujours été bon en photo. Et le S20 FE, malgré qu'il est sorti il y a 2 ans, je crois, ou voire un petit peu moins, reste un excellent smartphone en photo,
que ce soit de nuit ou de jour. C'est vraiment un smartphone équilibré et on aura une mise à jour donc de suivi sur Android de 3 ans. Donc voilà, il ira jusqu'à Android 13 et je crois pas le 14. Et on n'a pas une charge ultra rapide, on a une charge de 25 watts. C'est toujours mieux que la charge chez Google, mais c'est pas dingue non plus. Mais c'est surtout son prix, hein, 350-330 euros, fait que c'est un excellent choix, en tout cas que j'aurais fait si j'avais pas trop de budget. Passons à une marque que je n'aurais pas pensé mettre dans cette liste, c'est le Motorola Edge 30 que j'ai testé il n'y a pas si longtemps, je vous mets le lien ici. Alors il est loin d'être parfait, hein, toujours pareil, mais il a quand même pas mal d'atouts. Et son atout principal pour moi, c'est sa compacité, en tout cas son poids, on est sur 155 grammes, il est extrêmement fin. Bon, c'est un smartphone qu'on peut utiliser à une main, qui est sobre, et honnêtement, ce poids-là, cette minceur là, cette finesse, oui c'est mieux. C'est bluffant et ça fait du bien d'avoir un smartphone comme ça entre les mains. Il a un bel écran, il monte jusqu'à 144 Hz, donc c'est énorme. En plus de ça, Motorola a vachement développé leur OS maintenant. On a pas mal d'options sympathiques tout en gardant Android basique. Bon, j'aime beaucoup Motorola, par contre il est pas parfait non plus. Il a une charge pas très rapide. Il a une autonomie qui va être un petit peu limitée, la journée maximum parce que justement il est extrêmement fin et léger. Et au niveau des photos, il reste bon, hein, c'est toujours pareil. Pour ces tarifs là, on est sur un smartphone qui coûte moins de 500 euros. Voilà, donc le Motorola Edge 30, très bien pour ceux qui aiment les trucs ultra légers et compacts et qui changent un peu. Celui-là, j'hésitais à vous le dire, à vous le mettre dans la liste parce que je suis pas forcément fan de la marque pour le moment, en cette année 2022. Je sais même plus quelle année on est. Au début, je voulais mettre le Xiaomi 12X que j'ai testé par ici, qui est compact, qui est joli, qui a des photos correctes, etc. Mais je l'ai testé longtemps, au moins un mois, et au final, non, je le mettrai pas parce qu'il a quand même pas mal de bugs et de chauffe, et la batterie tient vraiment pas avec tous ces problèmes-là. Ça va dépendre des personnes, certains vont me dire que non. Enfin bref, moi, j'ai pas eu une belle expérience avec ce smartphone, donc je suis parti sur le Xiaomi 11T Pro. Alors ce smartphone est quand même une bombe au niveau de la puissance. On est sur un smartphone qui carbure, hein, qui va faire tourner tous les jeux 3D, qui a un très gros processeur, qui a un écran 120 Hz et une autonomie qui tiendra les 2 jours si t'es pas trop gourmand. Par contre, c'est un parpaing, il fait plus de 200 grammes, il est gros, voilà, c'est pas le truc léger, c'est le truc qu'on tient bien en main et ça peut en gêner certains. En tout cas, moi, ça me dérange. Mais le pompon dans la Garonne de la... c'est la charge 120 watts. Et oui, il va charger totalement en 20 minutes le truc, même un petit peu moins de 20 minutes, de 0 à 100%. Donc c'est une charge ultra rapide avec une bonne autonomie. Bon, à ce tarif-là, surtout qu'on a un smartphone maintenant qui est à moins de 400 euros si je me trompe pas, à ce tarif-là, c'est complètement dingue d'avoir un truc ultra puissant, charge rapide. Par contre, au niveau des photos, il est pas mauvais du tout, mais il sera moins performant, en tout cas pour moi, que le Google Pixel 6a ou que le Oppo Reno, etc. C'est un smartphone correct en photo, mais voilà, qui peut pas être bon de partout, surtout à ce tarif-là. Autre point négatif, c'est qu'il y aura une mise à jour maximum de 2 ans, et je crois qu'on arrive au bout, il est sorti il y a peut-être 2 ans ce smartphone, donc il y aura plus de mise à jour qui vont suivre derrière. Ça peut gêner certaines personnes. Et dernier point négatif pour moi, c'est Mi 8 13. Alors beaucoup vont aimer cette surcouche de chez Xiaomi, moi je la trouve buggée, pas très pratique, voilà, c'est une histoire de goût. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez Mi 8 13, si pour vous c'est pas du tout un point négatif, c'est un point positif, allez-y, lâchez-vous. En tout cas, j'ai quand même voulu mettre ce smartphone parce qu'on est sur un rapport qualité-prix vraiment dingue. Faut l'admettre à ce prix. Alors voilà pour moi mon top smartphone à moins de 500 balles, entre 300 et 500 euros que j'aurais sélectionné. En tout cas, j'aurais hésité entre tous ces modèles-là. Ça va dépendre de vos goûts. Est-ce que vous préférez la photo? Est-ce que vous voulez quelque chose de plus équilibré comme Oppo? Est-ce que vous voulez de la puissance comme Xiaomi? Est-ce que vous voulez plus léger comme Motorola? Voilà, ça va dépendre de vous. Je peux pas choisir pour vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire lequel vous avez choisi, lequel est fait pour vous. Bien sûr, mettez ce pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a aidé. Et si c'est la première fois pour vous sur cette chaîne, n'hésitez pas à t'abonner parce qu'il y a plein d'autres vidéos tests et des comparatifs, etc. pour des trucs sympas. Allez-y, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout qui want chien toute ta vie.